Donc, je fais cette vidéo parce que ça faisait 4 ans que j'avais, 4 ou 5 ans, que j'avais pas été à la Pride. Et à la base, je m'étais dit, bah, je vais faire un petit vlog sympathique où je prends des prises de vue un peu comme ça. Et je fais un vlog. Sauf qu'en fait, ma journée s'est pas du tout passée comme prévu. Et enfin, à la base, j'arrive avec mon petit ami. On rentre dans le village, la Pride devait commencer à 14h. Et à 14h, on voit que tout le monde commence à bouger parce que bah, ça démarre jamais à l'heure, ce genre de truc. Et donc on est avec nos potes et tout, et nos potes voulaient aller plus haut parce que tous les chars étaient à l'arrêt. Ils voulaient aller plus haut pour aller derrière un char où ils vont en général et où la musique est bonne. On les suit. Et à un moment, on monte et on se dit c'est un peu con de monter jusqu'en haut pour au final redescendre en faisant le chemin. Du coup, ben, on s'arrête. Et là, les amis, vous êtes pas prêts. À la base, mon copain, je lui avais dit que moi je voulais aller à la Pride pour déconner, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été, que je voulais revoir des potes, tout ça. Et lui, il m'a dit, je veux faire une Pride politique, je veux pas faire une Pride où on est derrière un char et on danse. Et au début, j'étais là, ouais, enfin, moi j'ai envie de m'amuser, je comprenais pas trop. Et au final, on arrive et on se met là où on était, on attend quoi. Et un groupe de manifestants arrive, et si j'arrive à les retrouver, je vous mettrai dans la barre d'infos des liens de témoignages de ces manifestants. Et donc en gros, je résume très fort, hein, en gros, ils manifestent contre le fait qu'il y ait des chars politiques à la Pride d'extrême droite, en Belgique, hein, qui ne sont pas en accord avec les principes de la Pride au final. Et du coup, ils avaient leur, leur panneau, enfin, ils faisaient rien de mal, ils étaient juste là, ils manifestaient avant que la Pride démarre, parce qu'évidemment, c'était pas logique pour eux que la politique roule avec les autres chars, quoi. Et là, les policiers se mettent enfin, il y a plein de policiers qui se mettent en ligne devant eux, qui les arrêtent, qui les stoppent, et puis qui les poussent sur le côté pour qu'ils se mettent sur le trottoir pour pouvoir faire en sorte que ben, les chars avancent, quoi. Tu sais, au début, on se regarde tous, enfin mes potes, moi, d'autres gens qui sont là en mode, ben, enfin, ils ont rien fait de mal, ces gens, ils sont juste là pour manifester parce que ben, ils ont des idées, quoi. Ce qui est à la base la Pride au final. Et c'est là que j'ai compris, à ce moment-là, j'ai compris ce que mon copain voulait me dire, que ben, la Pride, c'est pas une fête, ces gens sont là pour revendiquer des idées, et que c'est à ça que ça sert à la base. Surtout que cette année, c'est les 50 ans de Stonewall, et que c'est un événement très très important. Du coup, bref, ces gens sont mis sur le côté. Et à un moment, ça part en steak et j'ai des potes qui vont voir, qui filment. Et en fait, de ce que eux m'ont raconté, une des filles voulait sortir parce qu'elle se sentait pas bien, parce que bah, c'est stressant de se faire encercler par la police. Et bref, ça a dérapé. Et, enfin, ça a dérapé. Le ton est monté. Les policiers ont poussé les manifestants, ils les ont maltraités, de ce que j'ai entendu. Et puis, ben, le temps avance et l'heure avance et ces gens sont pas enfin, j'ai envie de dire libérés, mais ils restent là, ils sont toujours sur le côté alors que ils font rien de mal, ces gens. Et puis, la parade commence. Du coup, il y a le char de Pure FM qui avance. C'est tout. Oui, Molly, on a compris, il y a des oiseaux dehors. Le char de Pure FM avance en disant quand même aux policiers, les gars, laissez-les partir, quoi. Enfin, ils sont là pour leurs droits, quoi. Bref, le char de Pure FM avance. Le char écolo arrive et dit timidement aux policiers de les libérer parce que eux, évidemment, ils faisaient du bruit, quoi. Et le gars sur le char d'écolo, il était un peu gêné. Il a dit un petit mot, puis le char a très vite avancé. Le char des filles, il est passé comme ça. Je sais plus s'il y a un autre char qui est passé entre temps. Et là, le char du MR arrive, les gars. Pour les non belges, en français, c'est la droite, en gros. Et là, réaction instantanée, on crie, on fait ouh, on leur fait des fuck, enfin ils ont pas à être là quoi. Et eux, la seule réaction qu'ils ont, je vous jure, c'était ils nous ont pris de haut, enfin nous et les autres manifestants du coup, ils nous ont pris de haut et ils avaient vraiment un air satisfait, genre bah vous nous empêcherez pas d'avancer parce que vous êtes mis sur le côté et que la police vous retient quoi. Et c'était vraiment ça faisait mal, genre
quand t'es LGBTQIA+, t'es là genre ouais en fait ils s'en battent totalement les couilles, genre tu le comprends vraiment quoi. Et au loin, le char de la NVA. Le char avance un petit peu et bah, les manifestants toujours sur le côté ils savent rien faire et j'ai des potes qui me disent écoutez les gars on fait une chaîne. Du coup une chaîne se met en place. Donc mais genre indépendamment des autres manifestants, ils nous ont rien demandé, on pouvait même pas communiquer avec eux, il y avait des flics entre et ils nous ont rien demandé vraiment. On s'est dit ben eux ils ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, nous on est libres, on va le faire. Enfin on va le faire. On va faire quelque chose quoi. Du coup on fait une chaîne et je me sentais pas bien, j'ai commencé à stresser. Du coup mon copain m'a dit écoute, ils ont des lacrymos, si t'es pas bien pars, ça sert à rien quoi. Enfin tu vas être stressé, c'est pas bon pour toi. Et donc je me mets sur le côté, je vais avec un autre pote qui était là, et là je vois les policiers qui arrivent, bombes lacrymo déjà en main, ils les secouaient déjà. Je vous mettrai aussi, si je les retrouve encore, j'espère vraiment les retrouver, les liens des vidéos, parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé. Et, et voilà. Et donc la police arrive, pousse cette chaîne de gens, ce qui est jusque-là logique, enfin on n'avait pas à empêcher une parade quoi. Et puis il les pousse, mais désolé, parce que ça me met de l'émotion vraiment. Il les pousse plus fort, et après 12 secondes, je vous jure, comptez sur la vidéo, après 12 secondes, mes amis et mon petit ami ont été gazés et tous les autres gens derrière se sont reçus du lacrymo dans la tronche. Et contrairement à ce que disent les articles de la DH et du Soir, à aucun moment la police n'a donné du sérum physiologique à ces gens. À aucun moment. C'est des gens d'ailleurs qui sont venus les apporter. Sinon, ils étaient tous en train de se mettre de l'eau dessus et c'était encore pire parce qu'apparemment l'eau ça empire le lacrymogène quoi. Et donc voilà, je cours à travers le nuage de lacrymo. Je vais rejoindre mes amis qui sont tous en train de pleurer parce qu'ils sont vraiment pas bien. Certains ont eu plus de chance que d'autres, s'en sont moins pris, s'en sont pas pris, s'en sont pris que sur la peau, mais ça fait aussi, quand vous voyez la réaction sur la peau, vous vous dites que pour les yeux, vraiment, c'est vraiment pas bon, quoi. Et juste les policiers, ils s'en battaient les couilles. Ok, on a fait une chaîne, enfin, ils ont fait une chaîne, parce que j'étais pas dedans. Ils ont fait une chaîne, voilà. Mais 12 secondes pour envoyer du lacrymo sur les gens. Enfin, mon copain, il est comme ça, hein, on fait ça, il est sur le côté. Et il m'a dit par après, le policier, il l'a pris ici. À quel moment tu prends quelqu'un ici? Enfin, juste, y a pas besoin, hein, tu le prends, tu le pousses, quoi. Enfin, bref. Et, euh, et voilà, enfin, juste cette histoire pour dire que, après, j'étais pas dans le mood, évidemment, parce que j'étais révoltée, je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment devenu n'importe quoi. C'est là que j'ai compris que, c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre, la Pride, c'est une protestation pour nos droits, et j'aimerais vraiment que vous vous rendiez compte, si vous ne l'êtes pas, enfin, si vous vous rendez pas compte de ça, que c'est important de faire des actions comme ça qui montrent, enfin, qui font entendre qu'il y a des gens, on n'a pas envie de les voir là parce qu'ils nous représentent pas. Et enfin, c'est extrêmement, voilà, c'est juste extrêmement important de faire ce genre de choses. Je sais pas si je vais publier cette vidéo, je sais pas si elle sert vraiment à quelque chose, mais juste j'avais besoin d'en parler. Et, mais, je suis en train de faire un moment d'émotion! Et si vous pouvez la partager autour de vous, peut-être pour que des Belges se rendent compte que voilà, qu'ils étaient là et qu'en fait, pendant qu'eux faisaient la parade, il y a d'autres choses qui se passent derrière ou des gens qui y étaient pas, qui ont vu que les trucs des médias. Les médias, ils ont pas dit toute la pure vérité. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se sont pas passées. Le lacrymo, ça ne s'est absolument pas passé. Le seul moment où un policier a sorti, la lacrymo. Le sérum physiologique. Le seul moment où un policier a sorti du sérum physiologique, c'était parce qu'une de ses collègues s'est gazée toute seule et qu'il lui a mis du sérum physiologique dans les yeux et j'ai la vidéo de ce truc, en plus. Donc, faut absolument que voilà, je ne sais pas comment conclure cette vidéo, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la Belgian Pride 2019 et j'espère que en 2020 ça se passera beaucoup mieux et qu'il y aura pas de politique de droite au moins qui sera là parce que ils ont rien à faire là.